Bienvenue très cher yogi et très chère yogini, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau défi du mois qui arrive un petit peu en retard. Je vous prie de m'excuser, j'ai bien reçu vos messages pour me demander s'il allait arriver et bien sûr, il est là. Donc on va commencer ensemble tout de suite. On va commencer ensemble tout de suite avec chat et vache. Installez-vous sur le tapis, on va utiliser chat et vache pour notre ancrage, notre moment d'arrivée sur le tapis. Les doigts sont bien écartés et faites quelques chats et vaches. On a 30 minutes aujourd'hui pour travailler sur notre défi qui est transition bête sauvage vers le pont. Donc un défi de souplesse et de force de mobilité dans les épaules. C'est quelque chose qui était aussi très demandé. Donc on va le faire ensemble et on a 30 minutes. On doit faire beaucoup de choses ensemble dans ces 30 minutes. Et on va y arriver. Tirez vos épaules en arrière quand vous cambrez. Préparez déjà votre dos. Quand vous expirez, utilisez vos épaules, vos mains, vos doigts. Ancrez tout dans le sol. Et continuez comme ça. En fait, en faisant ça, on habitue déjà les doigts à presser dans le sol. Et pour notre passage bête sauvage vers le pont, l'appui se fait sur une main au départ et sur les pieds. Donc cet ancrage des doigts dans le sol est vraiment important. Ayez conscience de ça. Et utilisez vos épaules qui ont bien travaillé aujourd'hui. Ok, on revient à une position neutre. Reculez vos genoux et avancez vos épaules. Donc là, on est dans une planche modifiée puisqu'on est à genoux et c'est ce qu'on veut pour l'instant. Protraction des épaules, repoussez le sol. Donc n'arrondissez pas complètement non plus, on n'est pas dans une espèce de crunch. Le dos est loin, mais le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale. Vous regardez devant vous et là, vous allez plier les coudes le plus lentement possible sans vous effondrer vers le sol, si c'est possible. Et repoussez le sol avec les mains. Si vous avez une brique, placez une brique, ça vous aidera à ne pas trop toucher le sol, à vous arrêter, repousser le sol. Super réchauffement aujourd'hui, on adore les chaturanga. Une dernière fois, repoussez le sol, très bien, retournez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière pour chien tête en bas. Soulevez les talons et poussez les talons vers le sol, faites-le plusieurs fois, soulevez, puis poussez les talons vers le sol. Pensez à votre respiration, Jai. Regardez devant vous et reposez vos genoux au sol. À nouveau, reculez un petit peu. Avancez les épaules qui sont au-dessus des poignets. Pliez vos coudes, mais cambrez en même temps votre dos pour amener cette fois-ci la poitrine vers le sol. Menton ou nez sur le sol, c'est pas très confortable, mais ça va nous aider à préparer encore une fois le dos. Accentuez ici deux choses, la longueur du dos et également la cambrure. Cambrez votre dos, mais allongez-le, utilisez la force du ventre. Repoussez le sol. Et balasana, poussez les fesses vers l'arrière. Écartez vos genoux. Et on allonge le dos.
On va chercher la longueur maintenant. Ok, parfait. On va essayer de travailler en fluidité. On va remonter dans le chat qui s'étire, donc le dos rond, remonter. On va cambrer, retourner les orteils, chien tête en bas. Là, vous pouvez plier une jambe après l'autre. Prenez le temps de vous installer dans votre version de la posture. Vous pouvez pousser les fesses vers la droite, vers la gauche. Donc, chien tête en bas, c'est notre point de départ. Sentez vos doigts bien ancrés, encore une fois. C'est le point de départ pour bête sauvage, puis le pont. Regardez devant vous, inspirez et faites des petits pas jusqu'à ce que vous ne puissiez plus avancer. Inspirez, dos plat, poussez les fesses en arrière. Expirez, relâchez complètement la tête, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'à Tadasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel, expirez, restez en haut et grandissez-vous encore plus. Je vais beaucoup insister pendant ce cours sur la longueur de votre colonne vertébrale parce qu'elle est essentielle. Grandissez-vous. Quand on fait des back bends, on a souvent tendance à s'effondrer pour vouloir partir en arrière. On va protéger le dos, renforcer les abdos et le dos. Maintenant, écartez les pieds sur la largeur du tapis, main en prière et on descend en squat bas, Malasana. Super, vous pouvez bien sûr décoller les talons si besoin. Posez les mains, ouvrez bien vos hanches. Vous allez avoir besoin aussi de mobilité au niveau de vos hanches pour être plus confortable. Et on repousse les fesses vers le haut. Inspirez, regardez devant vous, dos plat. Expirez, envoyez le pied droit derrière, votre pied gauche toujours ouvert vers l'extérieur. Posez votre genou droit au sol. Et on pose les deux mains bien au sol. Lézard, vous pouvez rester ici ou alors poser les coudes. On prépare les fléchisseurs de hanches. Si vous avez une brique, pareil, vous pouvez poser vos coudes sur la brique ou même poser vos mains sur la brique si vous avez besoin d'être un peu plus haut. Et bien sûr, je me répète encore, allongez votre colonne vertébrale, évitez tout ce qui va ressembler à ça, où vous allez regarder vers l'arrière, où le dos est rond. On étire, on allonge. Si vous avez envie d'accentuer les sensations, tendez votre jambe. On repose, on repasse sur les mains et on fait un grand pas en avant ou plusieurs petits pas si nécessaire. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Et déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre. Levez les mains, inspirez. On descend dans notre squat bas. Malasana. Petite modification cette fois-ci. Main droite au sol à droite et main gauche vers le haut. On ouvre. Faites des cercles avec votre bras gauche pour étirer l'épaule. Ça part de l'épaule. Et on revient au centre. Main gauche à gauche, main droite vers le haut. Faites une grande ouverture. Allongez la nuque aussi. Et pareil, cercle. Et on revient. Parfait. Et cette fois-ci, main au sol, on soulève les fesses et on envoie le pied gauche derrière nous pour le lézard. Donc, dos bien droit, bien long. Prenez le temps. Préparez le corps, les muscles, les tissus conjonctifs, tendons. Tout doit être prêt et tout a besoin de temps, de douceur et de respiration. Et pareil, vous pouvez tendre votre jambe gauche pour accentuer l'étirement si vous voulez. Choisissez, adaptez. C'est votre moment, votre pratique. Et on repasse ensuite sur les mains. Grand pas. En avant.
Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Pliez vos jambes et déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre. Tadasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez. Plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, on passe en planche. Inspirez dans la planche et expirez. Chaturanga Dandasana. Faites-le à genoux si besoin. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Et expirez, chien tête en bas. Revenez à votre respiration Ujjayi si vous l'aviez perdue. Enfoncez le bout des doigts dans le sol. Inspirez, regardez devant vous, passez sur la pointe des pieds, faites des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez et déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre. Tadasana. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, planche. Inspirez. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut, prenez votre temps. Grande inspiration. Expirez, grande expiration. Chien tête en bas. Trouvez un chien tête en bas immobile, stable. Décollez votre main droite et venez attraper votre mollet gauche, votre cheville gauche. Et pivotez. Regardez sous votre aisselle gauche. Poussez dans le sol avec la main gauche qui est au sol, qui doit rester stable. Et on repose. Main droite, on change. Décollez la main gauche. Et faites la même chose de l'autre côté. Regardez sous l'aisselle droite. Poussez le sol avec votre main droite. On prépare les épaules. Et on repose. Regardez entre vos mains. Faites 2 grands pas jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Et déroulez la colonne. Utkatasana maintenant. Pliez les jambes. Levez les bras vers le ciel. Expirez. On repart vers le bas comme tout à l'heure. Inspirez, dos plat. Expirez, planche. On fait la salutation au soleil, série B. Chaturanga sur l'expiration. Chien en haut, vous connaissez le chemin. Souvenez-vous, grande expiration pour chien tête en bas. Levez votre jambe droite vers le ciel. Expirez, le genou s'avance, on pose le pied entre nos mains. Talon gauche au sol. On se redresse guerrier A. Regardez devant vous, les épaules sont basses, la jambe avant pliée. On repose les mains au sol, on est en planche. Inspirez. Expirez. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Levez votre jambe gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, le genou s'avance, on pose le pied. Talon droit au sol. On se redresse. Regardez un point fixe devant vous, pliez bien votre jambe gauche. Les épaules sont basses. Main au sol. Et faites votre vinyasa à votre rythme. Dos bien plat en chaturanga. Épaules ouvertes et abdos engagés dans l'ouverture. Et chien tête en bas. Inspirez. Levez la jambe droite vers le ciel. Pliez la jambe, laissez la hanche s'ouvrir et ramenez vos épaules parallèles au sol. On va avoir tendance à avoir l'épaule gauche un peu plus basse. On ramène tout au même niveau. Tirez les genoux vers le haut. Tirez votre pointe de pied vers la fesse. Et on repose. On fait pareil de l'autre côté. Levez votre jambe gauche le plus haut possible. Pliez. Votre genou part loin vers le haut. Les 2 épaules viennent au même niveau. Super. Et reposez. Maintenant, on passe
à genoux. Venez vous asseoir sur les talons. On va se concentrer un petit peu sur la respiration, ça ne va pas durer longtemps. Donc concentrez-vous bien. Une main au-dessus de l'autre, rejoignez les pouces. Fermez les yeux. Retrouvez une respiration calme et profonde. Les yeux sont fermés et visualisez la cage thoracique ouverte. Faites de l'espace dans le corps. Vous pouvez rouvrir les yeux. Posez les mains devant vous, bien en avant de votre tapis. Reculez vos genoux. Écartez ensuite vos genoux. Les pieds sont sur le parquet à l'extérieur du tapis, sur le carrelage, sur la moquette, peu importe. Et vous envoyez votre bassin vers le sol, dos loin. Ça veut dire que ça ne pince nulle part ici. Peut-être que ça ressemble à ça. Au début, le dos a besoin de se préparer. Vous pouvez fléchir les pieds si ça vous soulage, c'est très bien. Si on a le pubis au sol, on s'efforce de tirer la tête vers le haut, de tirer les épaules en arrière. On évite ce qui ressemble à ça. On garde une légère flexion dans les bras pour être actif. Et on ouvre, grandissez-vous. Respirez profondément. Laissez l'avant du corps s'ouvrir. Parfait. Maintenant, vous pouvez retourner vos orteils si ça vous aide. Poussez dans les mains. On repousse les fesses en arrière. On ramène les genoux un petit peu vers l'intérieur. Maintenant, vous posez vos coudes et vous amenez le bassin vers le sol. Votre coude droit va aller au milieu, la main droite un petit peu vers la gauche. Grand cercle avec le bras gauche pour aller chercher derrière plusieurs fois. Donc là, on prépare les épaules. Maintenant, pliez votre jambe gauche. Attrapez votre pied gauche si c'est possible. Et tirez avec votre pied pour ouvrir. Et on repose. On fait pareil à gauche. Donc, main gauche un peu à droite. On ouvre le bras droit. Grand cercle. On prépare les épaules. Il leur faut de la souplesse et de la force. Pliez la jambe droite, attrapez votre cheville, votre pied. Et tirez votre pied en arrière. Parfait. Revenez avec les deux mains sur le tapis. Coude sur le tapis, main devant vous, mais bien ouverte à l'extérieur. Ça va vous permettre de peut-être repousser le sol. Donc là, on recommence dans l'ouverture du dos. Et relâchez. Et repoussez le sol. Et relâchez. Et repoussez le sol. Et relâchez. Dernière fois. On repousse le sol. Voyez si vous pouvez ouvrir davantage en reculant vos mains. Et on revient. Retournez les orteils. Serrez bien les abdos dans le retour. On revient dans notre chien tête en bas. Ok. Super. Dernier exercice pour préparer les bras. Faites 2 grands pas à l'extérieur de vos mains. Malasana pour la transition. Donc bien sûr, décollez les talons si besoin. Et ensuite, on pose les fesses derrière nous. C'est aidez-vous des mains si besoin. Là, on va réchauffer un peu les bras, les épaules. Donc vous allez poser les mains derrière vous. Les doigts vers l'extérieur. Les pieds sont posés à peu près de la largeur de vos hanches. Vous allez soulever les fesses, pousser vos fesses vers les talons et rester ici. Et peut-être soulever un peu votre bassin. Et on revient. Maintenant, le poids du corps va à droite. On décolle la main gauche et on soulève. Revenez. Main gauche au sol.
On décale le poids du corps à gauche, main droite se soulève. Et on pousse le bassin vers le haut. Et on revient. On le refait une dernière fois de chaque côté. Pensez bien sûr à votre respiration. Et revenez vous asseoir. Ok. Plante de pied l'une contre l'autre. On reste ici. On peut se pencher un petit peu vers l'avant, pas trop. Ne cherchez pas trop la flexion pendant qu'on est dans l'ouverture, mais faites des petits mouvements de droite à gauche pour soulager le dos, pour l'assouplir encore un peu plus, le détendre. Et c'est reparti. On retrouve notre chien tête en bas. Essayez de partir de Malasana. Pieds devant vous. Voyez si vous pouvez avoir les pieds devant vous. Et vous soulevez sans les mains. Et on retrouve chien tête en bas. Si vous ne connaissez pas la transition, je vous propose de vous faire une petite démo. Vous pouvez poser les genoux au sol et regarder. De toute façon, je le referai aussi avec vous. Donc, si vous avez un doute, regardez. Si vous connaissez déjà parce que vous l'avez fait sur YogiLab, foncez avec moi. Je me décale toujours un petit peu vers la gauche quand je vais partir à droite pour avoir plus d'espace sur le tapis parce que ça glisse un peu sur mon parquet. Si un tête en bas, je lève la jambe gauche vers le ciel. Plié. On regarde ensuite vers la droite. Peut-être qu'on aperçoit le pied gauche. Ici, je vais décaler mes doigts de la main droite vers la droite. Ça va m'aider pour transférer le poids du corps. Mon pied va trouver le sol. Ma main gauche part au-dessus. Et là, peut-être que vous pouvez effleurer le sol ou alors vraiment poser votre main au sol. Ça demande de la force dans l'épaule droite qui est le pivot. Donc elle est forte et elle est mobile. Et pour revenir avec ou sans grâce, peu importe, on revient à notre chien tête en bas. Et bien sûr, Balasana pour vous reposer si besoin. C'est intense. On recommence. De l'autre côté, si vous avez besoin de voir la posture des deux côtés, vous regardez. Sinon, vous faites. Là, c'est vraiment un atelier. Faites-le à votre rythme. Essayez, faites pause. Revenez en arrière sur la vidéo. Faites ce qu'il faut. Adaptez. À vous. Je plie. Donc, j'ouvre les doigts de la main droite cette fois-ci. Et je pose mon pied. Et j'ouvre. Peut-être que je trouve le sol, peut-être pas. Et pareil, c'est ma main ici qui est au sol qui me sert d'ancrage. En plus des pieds. Et chien, tête en bas. Pour le retour. Oh, on récupère un petit peu. Moi, j'ai besoin de récupérer en tout cas, mais je vais vous accompagner pour une deuxième série. Et puis ensuite, repos, détente, petite torsion pour détendre le dos. Et voilà votre mission pour le mois de janvier, qui va être court. Mais je vous laisserai un petit peu plus de temps. On va décaler le défi du mois de février pour vous laisser travailler ça. Et sachez que les mercredis yoga de cette saison sont sur justement le pont. Donc ça peut vous servir. Levez la jambe gauche, décaler les doigts de la main gauche, de la main droite, pardon. On ouvre, on pose le pied, tirez loin vers l'avant, jusqu'à ce que peut-être la main trouve le sol. Donc restez-y un petit moment si vous voulez, bien sûr. Et ensuite, on repousse dans la main droite pour revenir dans notre chien, tête en bas. On refait pareil à gauche, donc je vais me décaler. Donc là, c'est ma main gauche qui est au sol. Je lève la jambe droite. Je regarde vers la gauche, décaler les doigts. Et on pose le pied. On ouvre, je crois que
Tout à l'heure, je me suis un peu trompée entre la droite et la gauche. Je la connais pas déjà, mais alors en plus, si je suis à l'envers, c'est encore pire. Donc j'espère que vous vous y êtes retrouvés quand même. On revient tout doucement. Et puis, on retrouve notre chien tête en bas. Vous reposez vos genoux au sol et vous posez les fesses sur les talons. On retrouve notre respiration. Donc, cette posture, c'est une posture, transition on va dire plutôt, c'est une transition qu'il faut faire plusieurs fois. Le corps passe du chien tête en bas, tête vers le bas, position où la tête est vers le haut. Tout le corps se retourne. Et pour ça, la proprioception est mise au défi. Où est-ce qu'on met quoi? Où va quoi? Si vous étiez un peu perdu dans mes indications, c'est normal, surtout si c'est la première fois. C'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble sur Yogi Lab. Alors si pour vous c'est de la révision, j'espère que vous aurez trouvé quelques nouvelles clés en pratiquant avec moi pendant ce défi du mois. Bien sûr, sur Yogi Lab, vous aurez tous les cours qui vous accompagneront pendant le mois pour améliorer votre back bend. Donc vos ouvertures d'épaule. Et souvenez-vous, mercredi yoga de cette nouvelle saison est dédié au pont. Vous avez 3 mois de cours sur le thème du pont. Un nouveau cours tous les mercredis. Parfait. Bien joué les yogis, venez vous asseoir. Directement, on va s'allonger. On a bien travaillé. On va se reposer maintenant. Donc les mains sont derrière vous et tout doucement. Vous venez vous allonger. Bras ouverts, croisez votre jambe droite sur la jambe gauche et les genoux vont à gauche. Regardez vers la droite, gardez les 2 épaules au sol. Laissez le corps se reposer maintenant, plus besoin de résister. On se repose. On récupère. On remercie le corps aussi. On revient au centre. Ramenez les fesses bien au centre, souvent elles se décalent un peu. Et on croise. Jambe gauche sur jambe droite. Et on amène les genoux à droite, regardez. À gauche. Prenez ce moment pour ralentir. Ça fait entièrement partie de la pratique. Et si vous sentez cette envie déjà en quelque sorte de partir parce que ça y est, c'est terminé, observez ça, posez-vous la question pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout. Posez-vous la question pourquoi êtes-vous pressé? Par quoi? Reposez le pied gauche au sol, ramenez les fesses au milieu, serrez les genoux contre vous. Roulez de droite à gauche légèrement. On repose les pieds au sol. Shavasana final, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez tendre vos jambes et vos bras. Vous pouvez avoir les pieds à l'extérieur, genoux à l'intérieur. Vous pouvez aussi être en Supta Baddha Konasana, pieds l'un contre l'autre et genoux vers l'extérieur. Aujourd'hui, adaptez à ce qui vous fait du bien. Choisissez en fonction du ressenti du corps, pas en fonction de ce que l'ego vous dit. Prenez quelques instants pour récupérer. On ne va pas rester longtemps ici en Shavasana. Si vous avez plus de temps, alors restez. Restez aussi longtemps que vous voulez. Utilisez ça comme un ancrage. C'est le moment de calme pendant lequel le corps assimile tout ce qu'on vient de faire. Les connexions nerveuses se font petit à petit. Et Shavasana, vous êtes vraiment à avancer dans votre pratique parce que c'est le moment d'assimilation, d'intégration, de calme, de récupération aussi. Et pour sortir de Shavasana,
Vous commencerez à faire des petits mouvements avec les orteils, les doigts, les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux. Et vous vous laisserez tomber vers la droite ou vers la gauche en position du fœtus avant de pouvoir venir vous asseoir en tailleur sur le tapis pour récupérer. Dernier moment de la pratique. Posez les mains à plat sur les genoux. Grandissez-vous, fermez les yeux. Prenez quelques instants pour sentir les effets sur le corps de cette pratique. Et placez vos mains en prière devant la poitrine. En signe de gratitude à vous-même pour cette pratique, pour ce défi. Namasté les yogis, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous sur YogiLab pour la suite du défi. À bientôt.